Comment je vais faire? Moi, je ne peux pas, mais toi, tu le peux. Vous savez, ce qui est possible aux hommes devient possible à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il est avec nous. Il témoigne à la gloire de Dieu. Parce que les projets de Dieu sont vivants. Les projets de Dieu sont vivants. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais espère en lui. Ne combat pas avec la chair. Mais combat avec Dieu. Laisse passer Dieu. Amen. Laisse passer Dieu. Gloire à Dieu. Laisse faire Dieu. Un petit gravillon dans un soulier, c'est facile à l'enlever. Mais quand il y a des rochers dans nos chemins, Paul, qui pèsent lourd, on ne peut pas monter. Mais si tu laisses passer Dieu, si tu laisses passer Dieu, il sait aplanir nos chemins. Et il y avait deux scientifiques qui parlaient. Deux scientifiques qui parlaient. Il dit, dans chez moi, l'obscurité existe. Et la glace existe. Et l'autre scientifique va parler. Elle me dit, chez moi, la glace n'existe pas, ni l'obscurité n'existe. Il dit, chez moi, il n'y a que le soleil. Et l'autre scientifique le regarde et dit, pourquoi chez moi n'existe pas-il alors? Pourquoi chez moi il y a la glace? Dans ma maison c'est froid. Les querelles, les disputes. Les enfants se cachent derrière les canapés. Lorsque les enfants se cachent, lorsque les parents se querellent. Comment se fait-il que chez moi il existe l'obscurité? Et le scientifique le regarde et dit, parce que tu n'as jamais laissé le soleil se lever. Croire à Dieu. Si chez toi tout va mal. Si chez toi tout est chamboulé. Si chez toi il n'y a pas de porte où l'accès de Satan est permissible. Parce que la réalité des choses, le soleil de justice qui est Jésus n'est jamais rentré chez toi. Il faut que Christ rentre dans ta maison. Un jour un serviteur, il va louer une maison. Il me l'a dit à moi, c'est réel. Il va louer une maison. J'ai pas envie de mettre ça, mais Dieu le veut aussi. Dieu va parler dans nos cœurs. Dieu va parler dans nos vies. Un jour, un serviteur, il va visiter une maison, Marc. Il va faire l'état de lieu. Mais il ne savait pas, lui, il était avec le propriétaire. Et lorsqu'il met le pied dans la maison, le Saint-Esprit le parle. Et dit, lorsque tu es rentré, la lumière est rentrée. Lorsque tu es rentré, la lumière est rentrée. Il ne savait pas pourquoi. Le propriétaire, il a fait visiter la chambre. Il a fait visiter la douche, le garage, le sous-sol. Mais il y avait des ingrédients que le propriétaire n'a pas fait montrer, mais qu'il faisait partir de la maison. Et cet homme va acheter des meubles, il va faire un précard, il va mettre des meubles chez lui, il va tout mettre. Oh, l'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Il faut que Jésus demeure chez toi, parce que les tiroirs du monde sont vides. Avant toi, les anciens ont déjà passé. Et ils ont tout pris. Je bénis Dieu. Alléluia. Et cet homme il dit, je cherche une pièce pour pouvoir faire la Bible, lire la Bible. Et sa femme lui dit, t'as pas remarqué une porte là-haut? T'as pas remarqué une petite porte? On dit que le propriétaire l'a oublié. Mais non, il l'a pas oublié. Satan avait tendu des pièges. Il avait préparé un dessein. Il a voulu détruire les œuvres de Dieu. Il a voulu renverser les choses de Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. Il dit, il n'y a pas de clé. Il appelle le propriétaire et le propriétaire lui donne une clé. Il prend la clé. Lorsqu'il va rentrer, il y avait des hommes qui savaient pendu dedans. Personne ne le savait. Il y avait de la sorcellerie. Des hommes qui jouaient cartes. Il y avait 4 chaises avec un pied. Il y avait une table. Il y avait des photos, il y avait des poupées, il y avait tout ce qu'il voulait. Et Dieu lui dit, regarde pourquoi je te dis. Voilà pourquoi je t'ai parlé. Lorsque tu as mis le pied dans la maison, la lumière est rentrée. Parce que Satan t'attendait. Le lendemain, il s'endort. Il prend des poubelles, il va les jeter. Il prend des poubelles, il va les jeter. Les propriétaires de la chalet, ils sortent, Paul. Ils sortent. Monsieur Antel, t'as bien dormi? Oui, c'est pas possible. Il appelle sa femme, c'est réel. Il a vécu à Saint-Estève, c'est à côté du chinois. Amen. Le pasteur vivait à Saint-Estève. Il appelle sa femme et il dit, regarde, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Il dit qu'il a bien dormi. T'as pas entendu des cris le soir? Nous les entendons, on les connaît voisins. Et quand tu les entends pas, qui tu es dedans? Il dit, il y a eu des cessures dedans. Des enfants brisés, des enfants et sa famille. Voyez-vous, lorsque la lumière n'est pas, il y a la destruction. Alléluia. Il y a le chaos. Parce que Satan n'a pas de sentiment. Mais je te dis quelque chose, si tu laisses rentrer Jésus. Gloire à Dieu. Si tu laisses rentrer Jésus.
cœur comme c'est petit, Merci, mais quelle Seigneur. profondeur. Quelle profondeur. On peut mettre des maisons, il la met toujours. On va mettre des marquettes avec l'argent, il en veut toujours. Et 15 000 €. Et demain tu dis qu'est-ce que tu vas gagner, mais tu dis pourquoi tu veux les gagner. Parce que ça c'est le cœur. Le cœur de l'homme, il est insatisfait. On peut mettre de l'or. J'ai le message là. Mon frère il n'est pas converti, il m'a appelé. Il m'a dit, dis-leur, j'achète l'or à 50 € à 90 € la gramme. Et je dis, je ne veux pas ça moi. Il n'est pas converti, lui, Ismaël. Il dit, ça vaut cher, l'or. Et pourtant, si tu mets l'or dans le cœur de l'homme, il ne sera jamais satisfait. Et qu'est-ce que la parole? Gloire à Dieu. Mettez-y la parole. L'église de Dieu, c'est la fin. Est-ce qu'on va? Amen. Tout se termine. Fils prodigue, reviens à la maison. Les bras de Dieu sont toujours ouverts pour toi. La porte de la grâce est toujours là pour toi. Dieu répand. La Bible dit que le Père, Ismaël, regardez ce qu'il fait le Père. Il donne ton fils bestial. Il ne se bat pas avec le fils, lui. Parfois, il vaut mieux qu'il parte, le frère, pour revenir meilleur. Ben. Parce que si on le laisse là, ça sera une gangrène pour l'église. Ça sera une gangrène pour l'église. Parce que lorsqu'on prend l'héritage, avec le respect que je vous dois, il ne faut plus que les parents existent. Mais le Père le donne en tant que vivant. Parce que le Père, il sait que le Fils est une gangrène pour lui. Mais lorsqu'il revient, il entame le bras ouvert. Pourquoi? Parce qu'il assume que l'école a été pour lui quelque chose de meilleur. Il a passé pour l'école. Mais comment il a fait pour revenir? Ismaël, il n'y a pas de boussole à cette époque. Il n'y avait rien. Il s'est rappelé de la parole. Amen. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi de Dieu. Souviens-toi du bienfait de Dieu dans ta vie. Lorsque tu le priais, lorsque tu le cherchais, lorsque tu sentais la terre, lorsque tu ouvrais les volets de ta maison, lorsque tu ouvrais ta fenêtre où le soleil brillait. Elle aimait, Seigneur. Elle aimait Paul. Oui. Habillé Paul, mais t'étais bien. T'avais pas de cravate, mais t'étais bien. T'avais pas de costume, mais t'étais bien. Aujourd'hui, tu as tout, mais tu es mal. Parce qu'il manque le soleil de justice dans ta vie. Il manque Jésus. Amen. Mais Jésus à la place. Adam était dans le jardin d'Éden, mais il n'était plus à sa place, il était perdu. Tu peux être dans l'église ce soir, mais tu es loin de Dieu. Et Dieu te rappelle à l'ordre. Dieu te rappelle à l'ordre, parce que ta place, personne ne l'a pris. Je te dis quelque chose, il y a des pages noires chez toi. Des pages noires. Et ce matin, tu t'es réveillé avec ces pages noires. Et tu te dis, sans Dieu, on ne peut pas. Parce que la réalité des choses, tu arrives à l'impasse. Parce que si tu arriverais jamais à l'impasse, jamais tu aurais réalisé que Dieu existerait encore. Et parce que tu es arrivé à l'impasse, tu as besoin de faire un demi-tour. Et de revenir à Dieu. Tu as besoin de revenir à Jésus. Tu as besoin de revenir au pas de Jésus. Parce que Dieu va se servir des choses de faibles, Paul. Pour convaincre le fort. La disait, Jésus s'est abaissé, mais par le Père. Dans le jardin d'Éden, Dieu s'est abaissé. Parce que pour ramasser la poussière, il fallait que ça baisse Dieu. Dieu veut remplir ton cœur. Dieu veut remplir ta vie. Tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Et je te dis quelque chose. Il y a de l'espérance. Il y a de l'avenir. Parce que Jésus t'aime. Chez nous, il y a un réveil. Paul, il y a des personnes qui ne viennent pas chercher, ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Il ne veut pas être responsable de ta perte. Malgré que tu passes par le désert, un endroit que tu ne connais pas. Mais si tu fais confiance à Dieu, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas le temps de se faire la guerre. C'est le temps de s'aimer. Ce n'est pas le temps de se regarder du côté de l'œil. Du côté de l'œil. Je vais à l'église avec Salomon, on se regarde du côté de l'œil. Pas plus, hein. L'église, ici, je ne sais pas chez moi. Je ne fais pas ce que je fais ici. Oui. Je dois être conforme à lui, Paul. Parce que je suis soi. Moi-même, je me perds. Je me juge moi-même, je me condamne moi-même. Et Dieu te dit, arrête de regarder ton frère et ta sœur du coin de l'œil. Il est temps de s'aimer. Il
Il est temps de s'aimer. La Bible dit que l'homme descend de Jérusalem à Jéricho. Je vous dis quelque chose. Ils vont plus vite le brigand que le sacrificateur. Ils vont plus vite le brigand que le sacrificateur. Alors que c'était le sacrificateur qui allait plus vite. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. L'Église de Dieu allons plus vite que l'ennemi. Allons plus vite que lui. N'attendons pas que Satan vienne pour détruire, pour diviser, pour faire des clans, des compromistes dans l'Église. Il faut intervenir avec l'amour. Dans la prière, l'Église. Il faut s'unir par bloc. Parce que Dieu nous appelle, nous sommes responsables. On dirait que tout responsable, alléluia, que tout se joue vers lui. Mais la réalité des choses, nous-mêmes, nous sommes responsables de l'Église. L'Église de Dieu, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Quand quelqu'un, frère, vient de loin, il faut l'accueillir les bras ouverts. Paul, il y a des frères que j'ai visités, ils ne m'ont pas accepté, Mais moi, le devoir, je l'ai fait. Je l'ai fait, Ismaël. Dans le registre de Dieu, mes fautes ne sont plus. Ils étaient. Mais parce que je me suis justifié, je me suis humilié, le Seigneur a pris sa gomme, il a effacé. Nous faisons la volonté de Dieu. Aimez-nous, Jésus vous bénit. Je vous un message, mais Paul, deux fois que vol, Paul. Deux fois que vol. La réalité des choses, c'est que Dieu vous bénit, avance. Laisse passer l'aiguille de Jésus. L'aiguille, c'est la croix. Il n'y a que la croix qui peut sauver tes prières. La croix, c'est l'aiguille. Je te dis quelque chose. Que Jésus ne t'a pas oublié. Jésus t'aime. Dans tes combats, Dieu est avec toi. Dans tes faiblesses, Dieu est avec toi. Dieu a une expérience qui a vu. Je finis parce que je n'ai pas touché le message. Je ne vais pas rentrer dans le message. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Il fait ce qu'il veut, Dieu. À Bethsaida, il n'y a qu'une guérison qui s'est faite, pas 10 ans. Pourtant, des malades, il y en avait par centaines. Parce que l'Esprit parlait dans mon cœur. Il m'a dit, mais lorsque j'ai rentré, il y avait quelqu'un. Pour moi, il n'y avait pas de. Et parce qu'il y avait quelqu'un, j'ai fait qu'une seule guérison. Sur les 2 cas, il y aurait eu 2 guérisons. Sur les 10 cas, il y avait 10 guérisons, mais parce qu'il n'y avait qu'une, il n'y avait qu'une seule guérison. Et peut-être ce soir, je m'adresse à une seule personne. Je dis quelque chose que Dieu ne t'a pas oublié. Dans ton combat, il est avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Dans ta solitude, il est avec toi. J'étais mal. Il est mal. Je refusais toutes les prédications. Il est mal, Marc. Je ne vais pas parler de ce que je ne suis pas, j'étais mal. Avec ma compagne, on s'occupe d'un rayon de jeunesse. On va faire des versets. Paul. Et Dieu m'entend devant l'estrade, devant la Bible, je ne dis pas des mensonges. J'avais pas beaucoup de pourcents de batterie dans mon portable, mais moi j'étais mal. J'étais mal dans mon cœur. Et ma femme me dit, on y va, mais moi je pleurais. Il est mal. Paul, il y avait 25 versets. Écoutez ça. 25 versets. On les envoie. Ma femme les envoie, le monsieur ne les reçoit pas. Le portable s'éteint, je repasse demain, je ne peux plus te les envoyer parce que tu ne les as pas reçus. Je m'en vais. Le lendemain, on va faire les courses et en passant, je m'arrête et on y va, Paul. Je les envoie. Et Dieu m'entend, il ne les reçoit pas, l'homme. Le magasin dans lequel je vais,